Bonjour, bienvenue à cette séance bien-être pour la femme enceinte. Pour la prochaine séance, on va diriger notre attention vers les jambes. Mobilité, étirement de cette partie de notre corps qui parfois peut accumuler des tensions, mais aussi des fois quand on porte un bébé, la circulation se fait moins bien pour différentes raisons, des fois aussi de l'enflure, de l'inconfort. Alors avec la prochaine séance, j'espère que vous ressentirez du bien-être dans vos jambes. Peut-être même vous allez voir un impact sur votre dos, les sensations, l'inconfort au niveau du dos. Alors voilà, donc soyez attentive, réceptive, à l'écoute de ce que cette séance vous fait vivre, puis répétez-la, voir aussi avec, à force de le faire, si vous le faites plusieurs fois, qu'est-ce que ça a comme impact dans votre corps, mais aussi dans votre énergie globale. Alors, on commence en posture assise, soit sur les talons ou encore, si c'est inconfortable, on peut placer un bloc, un accessoire sous les fesses, entre nos deux pieds. Ça peut être aussi coussin, oreiller. Si bébé est aussi un peu plus grand, que votre bédaine commence à être un peu plus grosse, vous pouvez monter votre assise pour plus de confort au besoin. Donc, ajustez. Mot d'ordre, confort, souvenez-vous, s'il y a des postures qui sont inconfortables, bougez, réajustez ou simplement faites-les pas, faites une pause puis attendez la prochaine posture. Alors, on s'assoit, on prend un moment pour tourner notre attention vers l'intérieur. Donc, soit on ferme les yeux, soit on regarde un point au sol avec un regard détendu. Puis je vous invite à prendre 3 respirations conscientes. Je ressens l'air qui entre, l'air qui sort au niveau des narines. Je vais ressentir mon état en ce moment. J'entre en mode être. Alors, je suis avec tout ce qui fait partie du moment présent. Les émotions, sensations physiques, mon énergie. Et bien sûr, cette vie qui grandit en vous. Alors, je vous invite à aller saluer ce petit être à l'intérieur de vous. Que vous soyez au début ou plus vers la fin de votre grossesse, allez saluer votre enfant. Allez ressentir cette vie à l'intérieur de vous. Quel état est votre bébé? Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il dort? C'est de voir comment il est placé. S'il est trop petit pour le sentir bouger, visualisez-le. Faites simplement descendre votre attention là où est votre enfant. Puis graduellement, remonter l'attention en passant par le cœur. Prendre quelques respirations avec notre attention dans la région de notre poitrine, de notre cœur. Ouverture, accueil de ce qui est en ce moment, de ce qui est là. Puis on continue de monter notre attention vers notre visage. On pourrait prendre une dernière respiration
Sur l'expiration, on va laisser nos yeux s'ouvrir doucement. Tout au long de la séance, bien que notre attention va être portée vers nos jambes, gardez un regard vers votre bébé et vers vous. Donc, de notre posture assise, maintenant, on va s'incliner vers l'avant. On va aller retrousser les orteils. Donc, orteils flex. Si c'est vraiment inconfortable, gardez du poids vers l'avant, gardez les mains au sol. Si ça va, on peut venir s'asseoir plus sur les talons, donc nos orteils sont en flexion. Pas nécessairement naturel, on commence à amener la circulation jusqu'au bout des orteils. On peut se pencher, pointer les pieds, venir se rasseoir soit sur notre bloc, soit sur nos talons. Puis on va alterner. Orteil en flexion, vient s'asseoir sur les talons ou pas. Je m'incline vers l'avant, je pointe les pieds, je viens me rasseoir. Donc mobilité des chevilles, des orteils. 12 inconforts, d'accord. J'ai dit confort optimal, là, je vous l'accorde. Dans cette posture, peut-être le confort n'est pas optimal. Donc, voyez, peut-être garder les mains au sol, faire le mouvement avec les mains au sol si c'est trop intense de venir s'asseoir sur nos talons. C'est sûr que si vous le faites régulièrement ou quelquefois, possiblement que le confort va être un peu plus présent. Et quand je reviens me rasseoir sur mes talons, je reste ici. Je vais venir ouvrir les genoux maintenant un peu plus larges que mes hanches. Si c'est confortable, je vais enlever mon bloc et je vais aller en flexion à partir de mes hanches. Donc là, je vais venir détendre mes hanches. J'avance mes mains en balasana avec les bras allongés. Je relâche la nuque, je détends mon bas du dos, mes hanches. Je prends quelques respirations ici. Je fais attention pour ne pas aller m'écraser au sol. Je veux garder mon dos rond, mes bras longs. J'amène mon attention au niveau de mon bassin. Comme si j'avais un poids ou que mon bassin devenait de plus en plus pesant, qu'au niveau de mes aines, j'ai de l'espace qui se crée. J'hésite pas à faire des micro-mouvements, des petits mouvements, ça me fait du bien au niveau de mon bassin. Et j'apporte mes mains sous mes épaules, je pousse dans le sol pour redresser mon dos. Prochaine partie de la séance, on va aller au sol. Alors, pour certaines, peut-être être allongé au sol, ça va être inconfortable. Peut-être pour l'instant, c'est confortable. Plus tard dans la grossesse, ça va être inconfortable. Ça va revenir confortable. Bref, ça peut varier. Alors, je vais vous donner des variantes debout si jamais ce n'est pas possible d'être au sol. Vous allez avoir besoin d'une sangle. Ça peut être un foulard, une ceinture. J'aime bien placer une petite couverture sous la tête ou ça peut être aussi un coussin. Puis si vous avez un autre accessoire, un coussin, une couverture, ayez l'approche, on va l'utiliser comme support pour la jambe. Alors, on commence avec les jambes pliées, pieds largeur de nos hanches, dos au sol, tête supportée. Si c'est inconfortable, asseyez-vous sur une chaise. Je vais vous montrer la variation bientôt. Donc, on prend simplement un moment pour se connecter, pieds au sol, je ressens mes pieds en contact avec le sol. J'ajuste la hauteur du support de ma tête. Et j'amène mon attention dans le bas de mon ventre, au niveau des aines, du bassin, du bas du dos. Et c'est cette région que je vais vouloir mettre en mouvement. Sur la prochaine inspiration, je vais basculer mon bassin pour créer de l'espace dans le bas de mon dos jusqu'au milieu du dos. Puis sur l'expiration, je bascule mon bassin dans l'autre direction pour aller déposer le bas du dos au tapis. J'inspire, je bascule mon bassin, je crée de l'espace dans le bas du dos jusqu'au milieu du dos. J'expire, je bascule mon bassin, je viens déposer le bas du dos au tapis. Donc, mouvement doux, léger. Inspire, dos creux. Expire, je bascule mon bassin au sol. Si je suis sur ma chaise, si vous êtes au sol, continuez de faire le mouvement. Si je suis sur ma chaise, je vais faire le mouvement. J'avance mon nombril. Je vais ouvrir et je recule mon bassin. Flexion.
Inspire. Expire. Donc, je veux conserver ou stimuler la mobilité au niveau de mon bassin. Enlever les tensions, libérer. En même temps, peut-être je ressens que ça travaille au niveau du dos. Après ma prochaine expiration, je reviens dans un dos neutre. Donc, je reviens détendre. Je vais allonger ma jambe gauche, puis je ramène ma cuisse droite vers mon ventre. Si bébé est un peu plus gros, je vais juste incliner ma jambe plus vers la droite. Donc, je vais venir entrelacer les doigts à l'arrière de ma cuisse droite. Mes bras sont détendus. Et je viens pointer mon pied droit. Je vais faire une rotation de ma cheville droite. Donc, je vais dans un mouvement lent. J'aime bien apprivoiser la lenteur. Bébé va être content que je ralentisse le rythme. Donc, une respiration, une rotation. Mon attention est dans ma cheville droite. J'inspire, demi-rotation. J'expire, je poursuis la rotation. Mouvement simple, mais bien efficace pour libérer les tensions dans les jambes. Change de direction, prochaine inspiration. J'inspire, demi-rotation. J'expire, je poursuis ma rotation. Donc, ça fait une respiration par rotation. J'essaie de ne pas y aller sans présence. Je vais tranquillement. Je veux ressentir. Est-ce que c'est plus difficile d'aller à droite, à gauche? Est-ce que ça tourne bien? Je m'assure que le reste de mon corps reste détendu. Une dernière rotation. Là, je viens bien activer ma jambe gauche qui est restée au sol. Je vais prendre ma sangle. Je vais aller la placer, ma sangle ou l'accessoire que j'ai, à l'intérieur de mon talon droit. Puis avec mes deux bras, mes deux mains, je vais tenir ma sangle avec mes deux bras dépliés. Donc, selon la disponibilité de nos ischio-jambiers, on va tout aller étirer la chaîne musculaire tout derrière la jambe droite. Donc, je tiens ma sangle pour avoir les bras détendus. Ma jambe gauche reste légèrement active pour garder un bassin neutre. Je détends mes bras, le reste de mon corps. Si c'est trop intense, je descends ma jambe. Si je ne sens pas vraiment l'étirement, je la ramène vers moi. Maintenant, si j'ai un accessoire, je vais l'utiliser juste à droite de ma fesse droite pour venir supporter ma jambe. Je vais venir transférer ma sangle dans ma main droite, puis je vais venir ouvrir la jambe sur le côté. Je ne vais pas tenir ma jambe en force, donc c'est pour ça que j'utilise mon coussin. Donc encore là, selon la disponibilité, peut-être qu'on est plus basse, peut-être qu'on est plus haut, donc on voit où c'est possible d'aller. Mon intention n'est pas d'aller directement au sol. Je veux créer une diagonale, donc à la fois descendre vers le sol, puis à la fois monter vers mon épaule, éventuellement. Mais mon bassin reste neutre. Je veux rester confortable au niveau du ventre, de bébé, de mon dos, de mes épaules. Mes jambes sont actives. Donc ici, on veut sentir un mélange de force, d'étirement et de détente. Une dernière respiration. Puis je ramène vers le ciel, vers le plafond, je plie la jambe. Je vais venir replier mes deux jambes. Deux pieds au sol, je ressens mon côté droit, mon côté gauche. Je vais ramener ma cuisse gauche vers mon ventre. J'allonge la jambe droite. Et rotation de ma cheville gauche. Donc, une rotation, une respiration. Si vous n'êtes pas couché au sol, je peux faire la même chose avec la rotation au niveau de ma cheville, de mes chevilles, en posture assise. Je pourrais aussi avoir le pied sur la cuisse. Donc, rotation de la cheville gauche. Donc, le mouvement de ma cheville gauche
devient mon point d'attention. Donc, on est souvent en mode multitâche, surtout quand on est une maman, on fait plusieurs choses en même temps. Alors là, je vous propose d'amener un équilibre en essayant de cultiver le moment, la pleine attention d'une seule chose à la fois. Alors, je ressens ma cheville en rotation, je change de direction. Et à chaque fois que mes pensées m'amènent ailleurs ou que mon attention m'amène dans mon corps, dans un autre endroit que ma cheville gauche, je décide de me ramener vers ma cheville gauche. Un entraînement. Si ça vous parle, bien sûr. Dernière rotation. Et on va prendre notre sangle, on va aller la placer à l'intérieur de notre talon gauche. Donc, même chose, deuxième jambe. Donc, je réajuste ma sangle, la longueur que j'ai besoin pour tenir ma sangle de façon détendue. J'ai aussi l'option d'aller déposer les coudes au sol si c'est inconfortable. Donc, on reste là. Si ce n'est pas possible pour vous d'aller au sol, on a l'option de se pencher vers en avant en posture assise ou encore, on pourrait être debout sur la chaise, avec le pied sur la chaise. Tout à l'heure, quand on va aller dans la variation en ouverture, on pourra simplement aller s'ouvrir comme ça. Donc, même direction de posture, mais debout ou encore en posture assise sur la chaise. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est confortable d'être couché sur le dos. Si une autre fois, ça devient inconfortable, bien, sachez qu'on peut le faire debout ou encore assis sur une chaise. Alors, je viens maintenant transférer ma sangle dans ma main gauche. J'ai mon accessoire à gauche de ma fesse gauche, puis je viens ouvrir la jambe sur le côté en gardant ma jambe droite active. Je descends mes côtes vers le sol, je détends mes épaules. J'observe régulièrement si j'ai tendance à contracter les mâchoires. Il y a un lien entre la bouche puis le col, le plancher pelvien. Alors, on veut venir détendre la bouche, les mâchoires. On veut détendre notre plancher pelvien. Donc, mon ventre est détendu aussi. Dernière respiration. Puis je ramène ma jambe par le haut. Je plie ma jambe. Je ramène mes deux pieds au sol, si je suis couchée, bien sûr. Et là, je vais ramener mes cuisses vers mon ventre. J'amène mes dessous de pied vers le plafond. Et soit je place mes mains à l'arrière de mes cuisses, ou peut-être je peux aller agripper mes talons. Je vais descendre mes genoux vers le sol. Mes pieds sont flex. Donc, ce qui est confortable, ce qui est plus confortable pour vous. Attention pour ne pas créer de tension à la nuque. Donc, je suis ici. Si vous n'êtes pas allongé au sol, alors je vous invite à venir sur la chaise, simplement en flexion ici. Donc, variation sur la chaise. Si toutefois, c'est inconfortable, être couché sur le dos. Des fois aussi, c'est une question de durée. Si ça fait un petit bout que vous êtes sur le dos puis que vous devenez inconfortable, mais on peut faire une variation sur la chaise. On ramène les jambes, puis on se tourne sur le côté. On pousse dans le sol. Donc, attention, même si vous êtes en début de grossesse, de vous tourner sur le côté toujours quand vous revenez. On revient sur nos talons, posture assise sur nos talons. On va venir maintenant sur les genoux et on avance notre pied droit vers l'avant du tapis. On place les hanches, on va aller chercher à étirer devant de la cuisse gauche, psoas. Donc, on veut descendre légèrement coccyx vers le bas. On fait attention pour ne pas surcambrer notre dos. On ramène les côtes. On peut avoir la chaise proche aussi si l'équilibre est moins là aujourd'hui. Si bébé est plus grand, on déplace notre pied vers la droite. Donc, on peut se faire de l'espace. On ne veut pas être pris dans notre corps, dans notre posture. Soit je garde mes mains sur mes hanches, soit je soulève les bras vers le ciel. Donc, je peux faire des mouvements aussi, faire de l'espace dans mon tronc.
Je descends mes mains. Je pousse dans mon pied droit. Je ramène mon genou droit à côté du genou gauche. Je peux ressentir, jambe droite, jambe gauche. Puis j'avance mon pied gauche. Bassin neutre. Donc, j'aligne mon bassin. Je descends mon coccyx, fesses vers le sol, juste pour allonger mon dos. Je vais ramener mes côtes. Soit je garde mes mains sur mes hanches, ou si je soulève les bras, je vais allonger, créer de l'espace. Dernière respiration. Je descends mes bras, je ramène mon genou gauche. Et là, à votre façon, on va aller se lever debout. On va aller chercher la chaise, une chaise. On va l'amener à l'avant de notre tapis. On va venir ouvrir les jambes à peu près la largeur de nos poignets. On active nos jambes. On est toujours dans la mobilité, bassin, étirement des jambes. Alors, je garde mon dos neutre, dos droit, puis ma flexion, je la pars à partir de mes hanches. Je vais aller déposer mes mains sur la chaise pour commencer. Je prends le temps d'aligner mon dos. J'observe les sensations dans mes jambes, dans mon dos, dans mon bassin. Si j'ai la disponibilité pour fléchir un peu plus bas à partir des hanches, je descends. Donc, j'utilise la chaise pour venir supporter, pour que mon dos travaille un peu moins, moins à forcer. Je suis dans l'étirement de mes jambes, la détente au niveau de mon bassin. Donc, je vois là où je peux aller, ce qui est confortable. J'aime bien faire une petite pression au niveau de mon front. Pression vers le bas, vers le nez. Donc, soit les mains sur le front dans les mains ou le front sur les mains au-dessus, sur le dessus des mains, un peu plus bas, selon ce qui est disponible. Je prends quelques respirations ici, je détends mon ventre. Je ressens le poids de bébé qui n'est pas directement dirigé au niveau de mon plancher pelvien. Alors, ça peut faire du bien au niveau du bassin de changer l'angle de notre dos pour enlever la pression continuelle due à la gravité. Une dernière respiration. Puis, je pose dans mes jambes, je reviens doucement. Redresser le dos. Puis, je ramène mes pieds de la façon. J'observe dans mes jambes, dans mon dos, dans mon état général. Qu'est-ce qui se passe? J'accueille. J'observe où exactement je ressens ma séance. Dernière posture. Vous pourriez très bien faire que cette posture, comme n'importe quelle posture que je vous ai présentée dans la séance. On n'est pas obligé de tout faire la séance au complet, on peut juste faire une partie. La prochaine posture plus de détente. Alors, soit si vous travaillez ou si vous passez beaucoup de temps en posture assise ou encore en posture debout, à l'opposé, cette posture va favoriser la circulation dans les jambes. On peut le faire avec soit un coussin, soit une couverture. Je vais faire l'option avec la couverture pour vous montrer. On va avoir besoin d'un mur. Alors là, moi, je vais prendre ma porte-patio. Donc, j'ai fait un petit support. Ça pourrait être un peu plus haut quand même, donc le traversin pourrait être utilisé. Ou deux coussins. On veut avoir une surface stable, près du mur. Et là, je viens m'asseoir sur le bout de mon support. Puis, je vais me pencher vers le sol. Puis, je vais monter mes jambes vers le mur. Donc, mon support sous mon dos, je veux qu'il m'aide à créer, c'est sûr, vous, ça va être une montagne, mais un de mes professeurs parlait de lac tranquille. Donc, on ne veut pas être trop loin du mur, ni trop proche du mur. On veut avoir un peu comme un plateau au niveau du ventre. Et là, comme je dis, si vous avez un bébé qui grandit en vous, peut-être ça va être un peu plus gros.
Alors, j'observe ce que je suis bien. Je peux placer mes bras en cactus avec les coudes à la hauteur des épaules, paume de main vers le plafond. Inconfort au niveau de la tête, je peux venir supporter aussi avec une couverture. Et une fois que j'ai validé, est-ce que je suis bien? Le traversin pourrait être aussi sous mon bassin, pour être un peu plus haute. Est-ce que je vais arriver à être quelques minutes dans cette posture sans bouger? Je n'hésite pas à ajuster aux besoins. Puis je vais ressentir le haut de mon dos en contact avec le sol, ma tête en contact avec le sol ou une couverture. Mes bras aussi sont supportés. Mon bassin qui est supporté. Et là, je m'abandonne dans la posture en laissant la gravité faire le travail. Je peux visualiser comme si mes tensions du bout des orteils jusqu'à mon bassin descendaient vers le sol comme une chute d'eau. Nettoyage de tension. Je peux profiter de cette pause, de ce moment où j'ai rien à faire, juste être. Donc je peux en profiter pour être en contact avec bébé, avec mon enfant. Alors on peut descendre notre attention vers cette vie à l'intérieur de nous, indépendante mais connectée à soi. Venir visualiser cet être. Avec lui aussi, des petites jambes, des petits pieds, des petits orteils. Visualiser son dos, sa tête, ses bras. Visualiser son nombril avec le cordon ombilical qui vous unit. Un sourire de gratitude, d'émerveillement face à la vie. Accueillons cette gratitude, cet émerveillement, cette joie. Laissons tout notre corps s'imprégner de cette énergie. Si vous avez envie de rester plus longtemps dans la posture, rester plus longtemps, c'est le bon moment pour vous pour revenir. Revenez avec cette énergie, peut-être d'émerveillement, de joie, de bonheur. Donc, tranquillement, on va ramener les cuisses. Ça se peut que vous ne sentiez plus vraiment vos pieds, la circulation va revenir. On va sortir de la posture. Donc, sortez tranquillement sur le côté. On va rester en petite boule sur le côté, quelques respirations. Ensuite, pousser dans le sol, revenir
se rasseoir dans la position qui va être confortable pour vous. J'aime bien terminer les séances en allant ressentir notre état. En allant aussi cultiver la gratitude. On peut amener nos mains près du cœur, descendre le regard. Se remercier de prendre du temps pour soi, mais pour aussi bébé. Prendre du temps pour être, pour ralentir, pour ressentir, pour accueillir. Pour remercier la vie. Quand vous êtes prête, on peut laisser doucement les yeux s'ouvrir. Je vous salue, je vous remercie. Bonne continuité. Au plaisir de se voir peut-être en personne ou de poursuivre la pratique avec une autre vidéo.